prend le monsieur pour venir donner à sa camarade. Quand on mourra, l'enfant doit sortir forcément. Donc, quand on calcule bien, si on va aller sur Audi, là, c'est Emma Louest qui a gâté le foyer d'Aline. Parce que pourquoi présenter un homme marié à ta camarade? C'est pas tu es Chisa que tu prends mari des gens pour présenter à quelqu'un. Mais si tu es une femme responsable qui n'aime pas ça là, tu vas pas présenter. Quand ta camarade même va voir l'homme là, tu vas dire non, c'est un homme marié. Laisse-moi te présenter quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes en train de dire que Sérédier qui est marié, c'est Emma qui a fait la relation entre Sérédier et puis José, c'est que la personne qui a gâté le foyer d'Aline, c'est Emma. Vous voyez comment elle est couchée avec les gars d'Emma. Et ça veut dire que quand Emma gère un gars, José s'en a géré le gars. Donc ça veut dire quoi? Emma est une prostituée à la base. Parce que si tu dis que le gars d'Emma, José gère le gars d'Emma, ça veut dire que c'est la prostitution. Ils étaient dans un club de prostitution. Donc en vouloir présenter José même pour la mauvaise, tu présentes Emma comme une prostituée qui couchait à tout le monde. Si tu respectes Emma, que tu l'aimes, est-ce que tu peux venir comme ça à la caméra pour dire que quand Emma gère un gars, José s'en a géré le gars, Emma s'en rend compte. Quand Emma gère un autre, si tu aimes Emma l'Ouest, est-ce que tu peux venir t'asseoir et puis ternir l'image d'une personne que tu dis aimer? Parce que si Emma gère un gars là, est-ce que le gars d'Emma c'est un commerce et puis José va passer derrière pour aller gérer? Et puis Emma va apprendre. Donc ça veut dire que tu veux nous dire que Emma avait un club où elle rassemblait tous les footballeurs là, et puis elle envoyait ses camarades venir coucher le mari des gens. Donc si on dit qu'il a gâté le foyer des femmes des footballeurs, c'est Emma l'Ouest. Tu vois, en voulant présenter José pour la mauvaise, tu vois comment tu salis Emma? Tu vois comment, sans t'en rendre compte, quand on dit quand les grosses personnes sont bêtes là, tu as beaucoup, on dirait boîte de tomates, et puis tu n'as pas cerveau. Dans ton explication, aller-retour là, on se retrouve dans un club de prostitution d'une femme qui rassemble des joueurs pour les livrer à ses camarades. Et puis elle-même, c'est elle qui est la mère de ce club-là. Et puis quand elle finit de coucher eux, ces petites à qui elle a donné les joueurs là, ils viennent coucher elle-même son gars. Si c'est un club à cigare, un club à prostitution qu'elle avait, parce que Emma travaille dans le foot pour avoir un club, un coin où elle avait tous les footballeurs. Emma travaille dans le foot. On sait qu'on sait d'Emma, elle est actrice. À quel moment d'actrice, elle rassemble les footballeurs et puis elle prend ses bonnes petites, elle les envoie. Parce que pour vous dire, José, c'est la grande sœur, c'est la petite sœur à Emma. Genre d'âge, José est la plus petite. Donc tu viens nous présenter Emma comme une prostituée qui sort des joueurs et qui prend les maris des gens, les entasser dans une maison, puis elle prend les petites venir coucher, puis elle-même qui est la babatchée là, quand on touche son pain. C'est-à-dire que le joueur qu'Emma sortait, lui, c'est que c'était un homme marié aussi. Parce que c'était pas un homme marié là, pourquoi il va laisser Emma pour aller coucher à José selon toi, ma chérie? S'il considérait tant Emma, parce que vous dites que c'est la UDM, mais comment son pain va aller sortir à José? Ça veut dire que c'est la prostitution. Parce que nous, depuis, on connaît, on n'a jamais vu un footballeur avec Tila. Et puis après, Arafat. Donc, si tu nous expliques qu'elle avait un club de footballeurs où elle branchait les gens et puis après, José passe par derrière pour aller coucher avec les gens de Emma, c'est ce qui les a séparés. Ça, c'est toi qui es venu nous expliquer. Voilà quelqu'un qui dit aimer Emma l'Ouest. Voilà quelqu'un que Emma envoie dans son intimité. Voilà quelqu'un que Emma prend à côté d'elle. Voilà quelqu'un qui est bête. Tu es tellement bête que tu vois comment ça t'a laissé, non? Parce qu'aux yeux du monde entier, pour des personnes réfléchies, on va s'asseoir pour dire, ah bon? Quand Aline, même que vous êtes en train de dire qu'on a pris son mari, là, va s'asseoir, elle va dire que c'est Emma qui a gâté mon foyer. Parce que sachant que Sérédier est mariée, Emma prend mon mari pour donner à sa camarade. Donc c'est elle qui a gâté mon foyer. Donc elle n'a pas à venir dire que oui, quitter dans Kizaya. Si tu sais que toi-même tu prends les hommes mariés pour donner aux femmes. Si tu prends les hommes mariés pour donner aux femmes mariées, aux femmes des gens, et puis tu vas venir dire qu'elle quitter dans Kizaya.
Vous défendez quoi? Mais sachez que vous n'êtes pas en train de salir José seul. Votre UDM là, elle est à terre aussi. Donc aujourd'hui, on s'en rend compte que la seule personne qui a gâté le foyer d'Aline, elle s'appelait Malouès. Selon vos dits, si on se bat sur vos dits. Si on se bat sur vos dits, celle qui avait tous les footballeurs dans sa main, elle avait un groupe de footballeurs où elle prenait les bons petits pour partir. Les bonnes petites pour aller coucher le mari des gens pendant qu'elle-même avait son footballeur aussi. Et puis José partait manger un peu parce que José, elle est née, ils ont coupé son nombril et Tizaya. Des vidéos ensemble. Donc si toi tu dis là, nous on peut dire quoi? Nous on peut dire quoi? Nous on peut dire quoi? Si tu viens publiquement traiter Emma de prostituée, si tu viens publiquement la traiter de bordel, de jantara, de prostituée, de celle-là qui prend le mari des gens pour donner aux autres, nous on peut dire quoi? Nous on peut rien dire. Hein ma belle? Nous on peut rien dire. Nous on t'écoute. Donc d'une part, on ne peut pas trop dire que c'est la faute de José si on va dans ton sens. Parce que tu me présentes un homme marié. Si moi je tombe enceinte, que je ne vais pas faire avortement. Qui m'a présenté? Pourquoi tu n'as pas dit à l'homme marié la déporter préservatif? Moi, est-ce que tu m'as dit qu'il était marié? Tu ne m'as pas dit. Si moi, il a fait, il est tombé enceinte, que toi-même tu es tombé enceinte, tu as gardé ton enfant, moi, je ne peux pas venir enlever mon enfant. Donc pour ça, on ne va pas venir accuser José. La seule personne qui est responsable, c'est la porosnette dont vous avez cité dans la vidéo, qui est Emma Loès, qui rassemble les maris footballeurs des gens et puis donne à ses petites. Moi, ma vieille mère me présente un gars. Elle me dit, ah, c'est mon ami, gère-le. Dans gérer là, si elle tombe fin, quand on me dit il est marié là, moi j'ai fait quoi? C'est ma vieille mère qui m'a présenté. Mais si on va à la police là, qui est le receleur? C'est elle qui est le receleur. C'est elle qui a payé, qui m'a envoyé. Donc, qui va prendre plus de peine? C'est elle. Parce que dans la mesure même, côté prostituée là même, quand on prend même les prostituées, et puis on prend les prostituées là, si on doit donner 20 et 10 ans à la prostituée prend 50 ans. Donc aujourd'hui, tu nous as expliqué que Emma Loès, c'est une prostituée. Sinon, pourquoi? Elle a un club de joueurs, elle a déjà joué au foot. Il y a eu quoi? Ah, c'est pas actrice, on connaît. Normalement, si c'était un club des actrices, quand on dit qu'elle rassemblait tous les acteurs, on va dire que c'est son milieu, c'est son domaine parce qu'elle est actrice. Mais côté joueur, là, je ne l'ai jamais vu citer. Encore moins même que tous les joueurs sont dans sa main jusqu'à elle prend les joueurs pour aller donner aux gens. Hein? Donc, vous êtes en train de nous informer aux yeux de tous que José est innocente, que la seule coupable, c'est Emma Loès qui a pris Bangala mariée pour donner à José. Un enfant qu'on refoule, on met Chama sur son nom. On crée tout de production sur son nom, à son nom. Parce que pour ton information, ma chérie, Chama Porod là, ça appartient à Chama, le premier fils de José. C'est son papa qui est le directeur, mais c'est le nom de Chama qui est Chama Porod. Donc tu as fouillé là, c'est pour Chama. Toi, tu es bête depuis tu es grosse, depuis tu es née là. Même bougie, ils ont déjà mis à ton nom. Même bougie qu'on permet, qu'on allume là. Est-ce qu'on a déjà pris bougie et puis on dit que voilà cette bougie là, on a déjà allumé une bougie à ton nom? Hein? Donc, cette grossesse, on a refusé, on en a déposé une maison de production sur l'enfant. C'est-à-dire que Chama qui est petit comme ça, là, il grandit. Hein? Il grandit, hein? Son papa a déjà déposé une maison de production qui a son nom, qui porte son nom. Ça, c'est enfant qu'on a refusé. Donc, si on l'avait accepté, qu'est-ce qu'on allait lui donner alors? Mais toi qu'on a accepté, là, tu as quoi à ton nom? Hein?
Ton front, on dirait les grosses furons qui sortent dans les aisselles là. Toi que tes parents ne sont pas Chisa. Toi qu'on a accepté là. Hein? Il y a quoi à ton nom? Parce que si tu avais quelque chose à ton nom, je te jure, hein, tu n'allais pas venir parler pour les autres. Nous comme ça là. Même moi-même tabouret comme héritage, je n'ai pas. Donc je peux me permettre. Mais toi toi qui sais tout. Toi tu sais qu'on a refusé enfin là. Tu as quoi à ton nom? Qu'est-ce que tu as à ton nom, mamie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Sinon, Chama, quand on a refusé sa grossesse, là, il a maison de production. Chama Prod. À son si jeune âge. À son si petit âge. À son si pépéro âge. Il est né pour venir trouver une maison de production qui porte son nom, Bayaï.